Au terme de 2 jours d'audience dans le procès Martinez-Zogo en ce mois de novembre, les auditions des témoins du ministère public se sont poursuivies. À cet effet, Alain Ekassi et Van Chakra San ont été appelés à la barre. Dans son témoignage, Alain Ekassi a alors laissé entendre qu'il avait ouï dire par l'entremise d'un certain Georges Alinga, un de ses proches, via un message dans lequel il indiquait que Martin Savon, l'ex-maire de la commune de Bibé, était l'auteur de l'assassinat de Martinez-Zogo. Sur la question de la supposée proximité de Martin Savon avec le secrétaire général de la présidence de la République, une idée abondamment reprise qui a conduit à énoncer qu'un deuxième commando existait, notamment par le camp de Jean-Pierre Amourou Belinga. Il est apparu que cette affirmation est loin de se fonder sur des réalités concrètes. Des sources crédibles indiquent que Martin Savon ne fait pas partie des proches du secrétaire général de la présidence de la République et que celui-ci ne l'a jamais reçu, par exemple. Par ailleurs, s'agissant du cas de Monseigneur Bala, une fois de plus, Alain Ekassi a affirmé n'avoir pas été témoin direct de l'assassinat de ce prélat, mais plutôt qu'il aura eu cette information par une autre de ses connaissances. Quant à Van Chakrasan, le deuxième témoin cité à la barre lors de ces 2 jours de procès, il s'est apaisanti sur les derniers moments de Martinez-Zogo avant sa disparition le 17 janvier 2023. Ce jour-là même, le journaliste avait rencontré Albert Bidjongo, alias Arthur Essomba, avant de se faire enlever et d'être assassiné.